Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour les vins du week-end. Alors on a fait un week-end très 2020. Alors j'ai essayé de faire grand chelem, mais bon, je suis pas arrivé parce qu'il me manquait une bouteille un type de bouteille que je voulais ouvrir, mais on y reviendra à la fin de cette vidéo. Alors d'abord, on va attaquer avec ça, donc rentrer là dans les crus 2020 que j'ai récupérés. Un Bourgueil, domaine de la Butte et ses mi-pentes, donc 2020. De la famille Blot, de l'ami Jackie, paix à son âme. Alors, que vous dire, si ce n'est que, au départ, c'est du Cabernet Franc, donc, hein, pas forcément pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, c'est pas forcément les vins que j'aime le plus, surtout du côté de Chinon, voilà, je suis pas grand fan. Par contre, j'aime bien les Bourgueils, j'aime beaucoup la chevalerie, comme vous savez, et j'aime bien aussi ce domaine de la Butte. C'est vrai que depuis quelques années, j'en reprends à nouveau, sur les millésimes chauds, mûrs, et j'ai bien fait. Parce que ici, ce mi-pente 2020, on a un très joli nez de cassis mûr, un peu confit, un peu gourmand. Ensuite, on a des notes, c'est assez marqué, dominé, on va dire, par des notes un peu animal cuir, mais pas dominé d'ailleurs, assez marqué, animal cuir. Ensuite, on a le côté un peu végétal, et là plutôt d'ailleurs feuille de cassis, plus que poivron rouge ou poivron vert, qui souvent est le cas du côté de Chinon, que moi j'aime pas trop. Là, je dirais que c'est un petit peu, oui, c'est végétal, végétal noble, feuilles de tomate, feuilles de cassis, voilà. Feuilles, vous savez, quand vous froissez les feuilles comme ça, voilà. Et sur un fond un peu balsamique, faut bien dire, hein, on sent que le millésime classique de 2020, chaud, du volume. À nouveau d'ailleurs du volume dans bouche, grosse bouche, beaucoup de volume, c'est charpenté, voire robuste. Et avec des tanins, là c'est ça qui m'a scotché, d'un soyeux, on est plus que soyeux, on a des tanins veloutés, denses, tout en rondeur. On a beaucoup de friandises, mais là on est au-delà de la friandise, on est dans la gourmandise, hein. On a vraiment un petit côté sucré dans cette bouche, de coulis. D'ailleurs j'avais dit au départ cassis, mais ensuite c'est coulis de fruits rouges, là on est sur le coulis de fruits rouges, un peu confituré, voilà, c'est hyper gourmand. Les notes cuir animal, certes, la petite pointe feuille de cassis, la feuille de tomate, sur le fond balsamique final. Alors, en volume, mais qui garde de l'équilibre. Il y a une petite pointe de fraîcheur tout d'un coup, hein, ça se tend, c'est droit. Il y a de la structure, il y a de la puissance, évidemment, on est sur 2020, avec une très jolie persistance. Bref, j'ai vraiment bien aimé ce but 2020. Alors, par contre, ceux qui n'aiment pas le côté animal, cuir, bon, bah là, il est d'entrée de jeu. On l'a, il est là. Il n'est pas forcément écrasant, dominant, mais il est là. Voilà. Ensuite, on a ouvert ça. Alors, c'est pas la première que je joue, mais je l'avais pas encore commenté. Un Marsanais, donc grand classique de la maison, hein, un Marsanais domaine Barthes, et c'est La Montagne 2020. Alors, que vous dire si ce n'est que, bon, moi, à l'ouverture, bah, moi, j'adore, voilà, tout d'un coup, c'est des vins que j'adore, moi. Alors, très simple, hein, framboise groseille, assez mûr, compoté, framboise groseille, donc friand. Ensuite, les notes ronces sous bois typiques du Pinot. Ensuite, la pointe épice réglisse sur un fond, oui, certes, enfin, un peu mocha, voilà, caroube, mocha. Donc, caroube, c'est noyau et mocha, hein, pour, voilà. Noyau, café, mocha, chocolat, cacao, voilà. Moi, j'adore. Alors, il se trouve que après 24 heures, c'est vrai que ce fond devient vraiment un peu dominant. Moi, ça me dérange pas parce que j'aime bien. Par contre, les aficionados du domaine, bon, les non-aficionados du domaine, je veux dire, oui, je comprends très bien ce qu'ils veulent dire, parce que du coup, ça fait quand même un petit côté élevage. Alors, élevage avec comme si on avait un boisé assez marqué mocha, et aussi un petit côté presque chou par moment, fumé, très fumé, chou, un peu réduction, c'est vrai, je comprends, on peut l'entendre comme ça. Bon, moi, ça me dérange pas, même si là, sur cette montagne 2020, je le trouve un peu marqué, c'est vrai, mais comme j'aime bien, ça ne me dérange pas. Ensuite, surtout, on a une très jolie bouche, pleine, droite,
Évidemment, c'est 2020, donc on a tout, de la matière soyeuse, de la fraîcheur qui tend le vin, de la rondeur, de l'acidulé parce que c'est mûr, belle finale, voilà, acidulée, ronde, fraîche, tonique, presque puissante, avec une très jolie persistance et une grande friandise. Voilà, moi j'aime beaucoup, je me suis éclaté avec ce Marsanais. Même si, par exemple, Sylvia, qui adore les vins de Barth, là, elle m'a dit, ah, bah, tiens, un petit côté vanillé aussi cette fois. Voilà, donc comme quoi, bon. Mais moi, j'ai adoré. Alors ensuite, un autre grand classique de la maison, donc ouvert 2020, toujours pareil, un Pauillac Grand Puy Lacoste 2020. Alors, que vous dire, si ce n'est que, évidemment, c'est tout jeune, hein, ça n'a aucun sens d'ouvrir ce genre de vin, là, si ce n'est pour les goûter et voir ce qu'ils sont. Et ben, j'ai pas été déçu. Sûrement une très grande bouteille dans 10 ans, et encore 10 ans, je suis gentil, dans 20 ans, avec un nez plein, expressif, très expressif à l'ouverture, cassis, puis la profondeur cèdre sur un fond balsamique, et puis le lendemain, tout ça, c'est un peu harmonisé. On est toujours très classique cassis. Puis ensuite, les notes font un peu plus poivron rouge grillé, plus que feuilles de cassis. Les épices sont toujours cèdre. Voilà, mais un fond cacao, mocha, avec un petit côté vanille caramel, où on sent que l'élevage est encore évidemment, bien évidemment, et Dieu merci, encore assez marqué, même s'il n'est pas ni dominant, ni outrancier, ni voilà, il est bien intégré et il sera parfait dans 20 ans. Ensuite, en bouche, c'est en bouche où là, on a une bouche robuste, beaucoup de matière, c'est 2020 quoi, on le sent, beaucoup de matière, à nouveau, un peu comme sur le domaine de la butte, c'est évidemment soyeux, mais c'est presque velouté. Voilà, c'est une très belle matière, c'est rond, ça enrobe, ça. Ce qui pour Grand Puy Lacoste n'est pas toujours le cas. Grand Puy Lacoste, c'est un Pauillac très classique, droit, structuré, voilà. Là, il a toujours ce côté droit, structuré, mais il a en plus ce petit truc d'avoir cette matière ronde, voilà, presque veloutée qui vient enrober tout ça. Il a aussi un côté très mûr, gourmand, friand, presque gourmand en bouche, qui évidemment est un peu renforcé par l'élevage, encore un peu caramel vanille, qu'on ressent par moments, très léger, hein, mais qu'on ressent, qui renforce un peu l'élevage, même si on reste dominé par cassis, poivron rouge grillé, feuilles de cassis, puis cèdre, presque un peu mentholé par moment, et fond effectivement un peu balsamique, certes, et voilà, ce petit côté un peu caramel vanille par moment. Mais c'est très beau vin, voilà, très très beau vin potentiellement pour moi. Il est conforme à ce que j'en attendais, et oui, il y a de l'élevage, et c'est normal. Hein, voilà, on peut pas demander, enfin, en tout cas, moi, je ne demande pas à Bordeaux de gommer leur historique, leur façon de faire, leur savoir, sous prétexte qu'aujourd'hui, on veut plus de bois parce que Parker a décidé, enfin, Parker n'est plus là et que c'est plus lui qui fait la pluie et le beau temps. Hein, lui qui a adoré les vins très très boisés, voilà, je vois pas pourquoi. Tout d'un coup, on n'en mettrait plus du tout. Ensuite, je dis ça parce qu'il y a un peu des polémiques en ce moment autour de ça. Voilà. Ensuite, c'est pareil en Bourgogne, hein, il y en a qui disent oh là là, mais dans les blancs, machin, trop de bois, bah, alors, quand il y en a trop, il y en a trop. Enfin, on va pas ne plus en mettre. C'est un savoir-faire, c'est une histoire. C'est une histoire de dosage. Moi, j'aime bien quand c'est moyennement, effectivement. Enfin, quand ça ne se sent pas trop. Quand surtout, c'est pas, j'allais dire, putassier. C'est-à-dire quand on n'est pas sûr, la vanille et le caramel écœurant. Et surtout, quand le vin a 5 à 10 ans. Ça, c'est pas normal, par contre, pour moi, en tout cas. Ensuite, on a ouvert ça. Riesling, Dry Exa de l'ami Michel du domaine Ganglinger. Paul Ganglinger. Pourquoi? Bah parce qu'on était toujours dans des 2020. Donc j'ai ouvert ça, il me reste quelques 2020. Par contre que je vais garder, parce que je pense que les Dry Exa 2020 méritent qu'on les garde. Elles seront magnifiques dans quelques années. Et puis ça me faisait rigoler par rapport à 2021 qu'on a bu la semaine dernière. Et donc là, évidemment, on n'est pas tout à fait dans le même genre de millésime, avec un nez très appétant, plus friand évidemment que 2020, bien sûr, qui était plus vif, plus strict, plus tendu. Là, on est plus rond, plus charmeur, plus friand. Sur la pomme granny. Ensuite, on a de jolies notes, alors plutôt florales, assez aubépines, sur un fond
typique amande, roche, craie, assez marqué, belle bouche, un peu plus ronde bien évidemment, un peu plus enrobée, qui tient plus sur la structure, mais par contre, quelle structure, beaucoup de matière, c'est droit, voilà, une finale sur sa structure, presque un petit côté frais, un peu d'acidulé, on a un peu de fraîcheur, et comme c'est assez mûr, on a ce côté un peu acidulé sur la finale, et avec beaucoup de fond, voilà, et donc, moins strict, moins tendu, moins vif que le 21, plus rond, plus charmeur, mais grosse structure, beaucoup de fond, beaucoup de matière, et donc sûrement un très beau vin dans 10, 15, 20 ans, enfin dans 10 ans sûrement, que ce Dry Hexa. Et puis ce soir, hop, tac, ce soir on va ouvrir ça, enfin on va boire ça parce que j'ai déjà ouvert. À nouveau dans les grands classiques hein, de la maison, un Meursault de Buisson Charles, donc là j'avais ouvert un Chassagne l'autre jour, donc là c'est un Meursault de chez Meursault de Buisson Charles, et donc c'est les Tessons 2018, parce que je pensais qu'il me restait à la maison une 2020, mais non, je n'ai plus de noble Chardonnay 2020 à la maison, donc je suis passé sur 18. Alors, que vous dire si ce n'est que ici, voilà, un nez que j'aime beaucoup, avec justement, je parlais tout à l'heure, boisé, etc. Là, pour moi, pas du tout sur le... Enfin, en tout cas, il y a peut-être, il y a du bois, je le sais bien chez Patrick, il y a du bois. Mais c'est pas du tout ce qu'on a au nez. On a un nez, pour moi, très, j'allais dire, naturel. Pourquoi? Parce que ça explose de poire William. Voilà, c'est vraiment très, très joli. Poire Williams. Ensuite, on est très amande, aubépine. On est très aubépine. Voilà. Ensuite, un peu plus chèvrefeuille, un peu plus citronné. On a aussi une petite pointe sous-bois, humus, voilà, assez végétale, très agréable, qui donne de la fraîcheur, qui allège. Et clairement sur un fond roche, sur un fond crayeux, savon, roche, amande, voilà. C'est très joli. Alors, on a une bouche à l'attaque assez ronde, ample. Puis, joli acidulé de 2018, qui d'un coup va allonger. Et on va retrouver la structure des Tessons, qui est souvent un vin droit, allongé. Même si l'attaque est assez ronde. Une finale assez ronde, acidulée, mais qui tient bien. Avec une petite fraîcheur en retour tout d'un coup là, qui vient donner ce petit côté tonique. Et une jolie persistance là, tout en, je dirais, presque citronné chèvrefeuille, la poire, et puis le côté amande bien évidemment, roche, amande, aubépine, une petite pointe de noisette très agréable, et la fameuse pointe de sésame aussi que j'y retrouve dans les vins de Patrick. En gros, un très joli Tesson, alors un peu plus rond. Tesson est un vin souvent très droit d'entrée de jeu, droit, profond, voilà, dans les millésimes un peu frais, il est même presque vif. C'est un vin très tonique et tout en longueur. Là, c'est vrai que ça attaque un peu rond, avant que, comme souvent sur 2018, 2018, souvent, ça attaque souvent en rondeur et c'est assez mûr. Et puis, on a des fraîcheurs qui arrivent sur les finales, ce qui évite qu'ils soient voilà, mous. Et ben, on est exactement là-dessus. Et donc, voilà, un Tesson un petit peu plus souple et rond en attaque que d'autres millésimes de Tesson. En tout cas, un très joli vin et on va s'éclater ce soir. Et ben, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!